tout cas. On va passer à l'atelier qui suit, les Jeux Olympiques 2024 et les entreprises. Donc, je vais appeler 4 personnes. Une personne que je pense que beaucoup connaissent de par les nombreuses casquettes que sont les siennes, Hervé Liberman, président du comité régional olympique sportif, et également président de la conférence régionale du sport, donc une personne idoine par rapport au sujet. David Eckel, qui est directeur général de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Bonjour David. Pierre Distinguin, président de Pulp, un accélérateur de Sportec, qui viendra parler d'un sujet, et une personne qu'on ne présente plus, Muriel Urtis, ambassadrice du Crédit Agricole au sport pour les valeurs. Donc, l'objet de cet atelier est, vous le savez tous, la France va accueillir les Jeux Olympiques, Marseille va accueillir un certain nombre d'épreuves. Il y a une dynamique qui se met en œuvre sur ces Jeux et surtout une volonté politique forte, renouvelée il n'y a pas très longtemps encore par le président de la République, de faire de ces Jeux un outil de développement et d'accélération de la pratique du sport par tous, pour tous. Avec cette idée de faire de la France une vraie nation sportive. Quand on dit pratique du sport pour tous, il y a bien évidemment également la notion de la pratique du sport en entreprise, au sens privé, public, qu'évoquait Roger tout à l'heure. Donc l'idée, c'est effectivement de voir, en démarrant par Hervé, comment on peut exploiter cette dynamique pour accélérer cette pratique du sport dans l'entreprise, sous quelle forme, peut-être avec des actions spécifiques au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Peut-être Hervé, je te laisse la parole. Merci. Mais pas longtemps, hein. Comment? Pas longtemps. Alors, merci, c'est merveilleux, c'est une grande fête. J'en finis par vous dire qu'on va faire les superbes Jeux Olympiques. Non, ben c'est toujours la difficulté de donner la parole à quelqu'un et de lui demander de le faire le plus rapidement, le plus synthétiquement. Donc, 3 millions de licenciés en plus, juste une réflexion à partager avec les députés présents dans la salle, en ayant salué mon ami l'adjoint au sport de la ville de Miramas et l'adjoint au sport de la ville de Salon, puisqu'ils sont présents. Ça paraît être une visée forte et à la fois elle est assez simple à acquérir quand même, puisqu'on constate tous les chiffres. Il y a le monde fédéré, d'une part, avec 150 000 associations, 17 600 000 pratiquants fédérés licenciés. Et d'un autre côté, il y a 140 000 associations non fédérées qui déclarent 17 millions de personnes qui pratiquent 2 heures d'activité physique. Donc vous voyez qu'on a là une réserve naturelle à récupérer et à les ramener dans le compte des fédérations licenciées fédérées. C'est un peu comme tout à l'heure, lorsque l'un d'entre vous, l'un de nos députés, disait qu'il faut qu'on propose aux gens des choses sans le rendre obligatoire. Il faudrait simplement qu'ils intègrent le monde fédéral sans pour autant entrer dans le monde de la compétition. Oui, on peut faire de l'activité physique sans être obligatoirement un Olympien. Je salue évidemment Muriel à nos côtés. On peut pratiquer du sport toute sa vie sans forcément aller faire de la compétition et aller chercher des performances extraordinaires. Donc j'en ai fini très synthétiquement sur le sujet et on a de quoi se retrouver rapidement sur ce point de transfert qu'on pourrait voir. Optimiser nos infrastructures, c'est aussi un point important. Je reviens sur les Jeux. Les Jeux, c'est une formidable aventure. 100 ans que les présidents de comités régionaux olympiques et sportifs qui m'ont précédé attendent ce retour des Jeux en France, 1924, 2024. Ça va être une superbe fête. Il faut qu'on monte un héritage. Il faut que l'on puisse aller au-delà. Il faut les réussir. Le président de la République, le ministre des Sports, le ministre de l'Éducation nationale et la ministre des Sports ont fixé là aussi des objectifs et des enjeux très optimistes ou très forts. On veut 80 médailles. Je vous rappelle qu'aux Jeux Olympiques, on en a fait 46, les précédents, si je ne me suis pas trompé. Et donc, il y a un gap, il faut doubler ce type de nombre de médailles. Mais au-delà de ces performances et au-delà de cette très belle fête qu'on va avoir, on a voulu aussi placer ces Jeux Olympiques sur l'inclusion sociale. C'est pour ça que David Eckel,
l'économie sociale et solidaire est à nos côtés et qu'on peut trouver un assouplissement des lois qui vient rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Marc. Comment, quand on fait du trajet en vélo, on ne va pas rentrer dans l'accident de travail, ou comment, quand on fait une activité physique au sein de l'entreprise, eh bien, si on se blesse, comment on peut déqualifier ce problème comme étant dans le travail puisqu'on est fixé et qu'on pourrait le voir. Et puis le dernier point, c'est sur toutes les pratiques innovantes, connectées ou que nous pourrions mettre en musique en s'appuyant par exemple comme le fait notre ami Pierre Distinguin qui est à mes côtés et qui, au travers d'une entreprise qui s'appelle Pulp, est en train de bousculer les collectivités territoriales, les communes d'abord, puis les intercommunalités et les autres niveaux d'importance comme les départements et les régions. Et enfin, en finissant avec les fondations qui accompagnent, et pour le coup, Muriel Urtis, depuis maintenant 5 ans, nous sommes souvent ensemble. On passe peut-être plus de temps ensemble qu'avec nos propres familles pour parler du sport, pour parler des bienfaits du sport. Et les fondations entreprises, les défiscalisations sont extrêmement importantes. Hier soir, j'étais à la Chambre de commerce d'industrie de Marseille-Provence pour lancer le fonds de dotation que le CROSS a créé il y a plus de 2 ans et que malheureusement, le Covid nous a fait arrêter en plein vol. Ce fonds de dotation est donc prévu pour venir financer et aider des sportifs de haut niveau régionaux. Nous avons dans le radar des sportifs régionaux et des espoirs qui pourraient devenir des Olympiens et qui le restent à vie. Parce que quand on a fait les Jeux Olympiques, Muriel a une qualité qu'elle ne perdra jamais. Elle a été olympienne. Qu'elle soit médaillée ou pas, alors on a eu la chance que tu sois médaillée, donc c'est encore mieux. Tu es là aussi encore plus reconnaissable dans les Olympiens. Mais on s'aperçoit que de 220 jeunes espoirs qui font beaucoup de sport, qui mènent un double projet, qui ont aussi un troisième sujet, celui de leur vie familiale, on les accompagne pas assez et pas encore au niveau où on devrait le faire. Donc le fonds de dotation permettra d'accompagner ces 220 jeunes ou déjà olympiens pour aller jusqu'aux Jeux Olympiques. Il n'en restera que 40 ou une trentaine. C'est ce que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a toujours envoyé aux Jeux Olympiques, non pas pour défendre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais la France. Et donc on parlait de la nation tout à l'heure, je vous ai entendu avec des yeux brillants parler de cette patrie qui est la nôtre. Écoutez, ça nous met en valeur et moi je suis très heureux de pouvoir ouvrir ces débats avec vous et j'ai essayé de le faire le plus court possible. Merci Hervé. Juste peut-être préciser le fonds de dotation, entreprise, il y a au-delà de la logique de l'implication de l'entreprise dans le financement du fonds, enfin la contribution, il y a la volonté de développer des échanges entre des sportifs qui ont une culture, un savoir, et des dirigeants qui ont également une culture et un savoir. C'est également une façon de faire des échanges et de la construction partagée. En fait. Moi, je suis né dans le sport et je me dis que lorsqu'on voit un chef d'entreprise et un sportif se rencontrer pour la première fois, et je pense que ça a dû t'arriver quand tu rentrais avec ces belles médailles, il y a une année de pré-récupération entre 2 Olympiades où on prend un peu de temps et où on peut souffler. Hier soir, à la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, c'était Myriam Bavrel qui expliquait que cette année de reconstitution pour préparer les Olympiades suivantes est une année de fenêtre d'ouverture. Et quand ils le mettent à bon usage, on peut regarder, et on a été témoin vraisemblablement de ces rencontres qui sont plutôt montées sur du partage comme on est en train de le faire. Et moi, ce qui m'a toujours frappé quand j'ai eu la chance d'assister à ce type de rencontre, je regardais les yeux du chef d'entreprise qui est déjà un leader et un champion du monde dans sa catégorie. Je pense à vous, monsieur le dirigeant de Relais Vert. Vous avez eu des idées et vous êtes une des entreprises brillantes de la région. Vous êtes un winner, vous êtes devant les autres. Et dans vos yeux, vous regardez ce médaillé olympique qui est là, souvent un médaillé d'or ou quelle que soit la couleur de sa médaille. Et vous avez les yeux qui, d'un seul coup, se mettent à rêver sur ce leader d'un sport. Et à l'inverse, quand je regarde le sportif, il se dit « Ah ben mince, je suis médaillé champion du monde ou champion olympique, mais qu'est-ce que j'aimerais être à la place aussi de ce chef d'entreprise qui crée des emplois et qui fait de la valeur ajoutée et qui aujourd'hui peut développer toute sa vie. » Voilà, c'était pour vous expliquer ces 3 temps, celui du sport, celui de la profession et celui de la réussite de sa famille. Et là, quand vous regardez les deux, ça peut matcher.
L'ambition du fonds de dotation, c'est d'arriver à mettre un chef d'entreprise qui veut être leader avec, en coordination au début de cette préparation d'Olympiade, avec un an de retard. Le chef d'entreprise pourrait tutorer et parrainer un futur athlète possible. On ferait un bilan de physique en début d'année du chef d'entreprise et de l'athlète. On vivrait le parallèle tout au long de l'année, deuxième année, troisième année. On verrait les résultats de l'athlète et en même temps, derrière, le chef d'entreprise emmènerait tous les salariés de son entreprise, au-delà des participations sportives, mais sur la progression de son propre chef d'entreprise. Voilà un nouveau challenge pour les chefs d'entreprise qui souhaiteraient, par le biais du fonds de dotation, venir doter les compléments de formation, puisque après ces athlètes devront s'insérer dans la vie professionnelle. Et pourquoi ne pas anticiper et commencer de les former à vos entreprises pour les retrouver comme cadres dans vos entreprises? Justement, Pierre Distinguet, je crois que tu réfléchis depuis un certain temps au-delà de l'accélération que tu peux faire auprès de petites boîtes comme Sirocco, comme des acteurs du coin. Je crois que tu as une réflexion aboutie sur justement cette nécessité qu'il puisse y avoir des transferts entre des dirigeants et des sportifs. C'est aussi un moyen, quand on met un sportif de haut niveau au sein d'une entreprise, c'est aussi un moyen de diffuser la pratique du sport au niveau des salariés. Ou donne-lui un autre micro, c'est mieux. C'est bon. Vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est bon? Touchez plus au bouton. Là, c'est bon. Voilà. Oui, pardon, merci d'avoir invité effectivement à parler de cette initiative qu'on lance. Alors, franchement, moi, je suis convaincu du sport en entreprise, puisqu'il y a 7 ans, on a monté une association avec 8 chefs d'entreprise, dont Decathlon, Sodexo, Olympique de Marseille, Dental Biotech et j'en passe, pour promouvoir le sport et bien-être en entreprise. Et 2 ans après, avec l'aide de la FFSE et du conseil régional de la région, à l'époque, c'était Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a fondé la Ligue régionale du sport en entreprise. Ceci dit, le constat que j'en ai aujourd'hui, c'est que la carte postale, elle est belle. C'est-à-dire que quand vous regardez, là, vous avez dans la brochure un panorama qui a été d'ailleurs donné hier sur le poids du sport en région. Alors rapidement, hein, c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 27 000 emplois, c'est 3,3 millions de pratiquants sur une population de 5 millions. Ça paraît bien. C'est un terrain de jeu exceptionnel, c'est unique en France, c'est 9 parcs régionaux, 4 parcs nationaux. C'est-à-dire que le sport ici, c'est les lacs, les rivières, la mer au-dessus et en dessous, c'est la montagne, c'est les plaines, c'est la forêt, c'est l'air, avec tous les sports aériens qu'il y a dans le Briançonnais ou dans tous les massifs. Ce que je veux dire par là, c'est que pris comme ça, ça marche bien. En réalité, le monde économique et le monde du sport, il est cloisonné. Et il est cloisonné, ça ne date pas d'hier, c'est pas propre à cette région. Il est cloisonné parce que les courroies de transmission ne sont pas suffisamment larges et les codes ne sont pas identiques. D'ailleurs, regardez un dirigeant, il est considéré aux yeux de tous comme un centre de création de valeur. Le dirigeant et son organisation. L'entreprise et son univers, pour la plupart les clubs, sont considérés comme des centres de coûts. Comment voulez-vous passer des messages quand l'un est considéré comme un centre de coûts et l'autre considéré comme un centre de création de valeur? Donc toute l'initiative qu'on est en train de préparer, c'est de permettre un langage commun, donc de changer les codes. Et ça, c'est pas évident. Alors comment on va s'y prendre? On va s'y prendre notamment parce qu'on va avoir les JO. Alors les JO, on va pas tout apporter. On parle beaucoup d'héritage dans les JO, mais on entend beaucoup par l'héritage, les héritages, infrastructures, équipements, installations, pour amortir les coûts. Vous savez, la difficulté des pays à financer ça. Donc on parle beaucoup d'héritage. Mais moi j'entends aussi dans le mot héritage, l'héritage intangible, l'héritage intuitif, l'héritage comportemental, l'héritage de valeurs. Et c'est de là qu'est né notre programme Langage Sport. Alors ça, c'était la partie, je vais dire, pas sombre, mais de progrès. Et je pense que la chute va être meilleure. Vous allez voir, parce que
En fait, qu'est-ce qui rapproche, si on cherche les points de convergence maintenant entre un dirigeant et un sportif? C'est la performance. Un sportif de haut niveau, il vise la performance. Un dirigeant, il vise la performance. Quand il part à l'international, il rachète un concurrent, il lève des fonds, il innove, il cherche la performance. Son organisation se met en ordre de marche pour la performance. Un sportif, il veut être le meilleur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il étudie la concurrence. Il innove technologiquement quand son sport lui est nécessaire. Dans la voile, dans les sports techniques, il faut qu'il ait les meilleures remontées techniques, technologiques. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il s'entoure des meilleures structures, des meilleurs staffs, préparateurs physiques, préparateurs mentaux. Il faut qu'il fasse attention à son mode de vie, à sa santé. Bref, il partage les mêmes enjeux finalement. En voulant viser le même objectif, il partage les mêmes enjeux. Et ces enjeux, c'est quoi? C'est la gestion du stress, la gestion de l'ego, la gestion de la solitude, la gestion de la santé, la gestion de leur équilibre vie perso, vie pro. C'est tout ça. Et à partir du moment où on se dit qu'ils partagent les mêmes enjeux et qu'ils visent le même objectif, il n'y a aucune raison qu'on ne leur fasse pas parler le même langage. Donc en fait, langage sport, c'est tout simplement un programme qui va mettre en face, qui va permettre de construire un binôme entre un sportif de haut niveau dans les sélectionnés régionaux avec un dirigeant. Et on va les accompagner sur des séquences pour leur permettre de faire du transfert de savoir-être et de savoir-faire. Et le parti pris, c'est de dire, il n'y a pas l'un qui est apprenant et l'autre sachant. On va prendre le parti pris que les deux sont apprenants et les deux sont sachants. Pourquoi? Parce que le langage corporel d'un sportif, il va jouer, il va permettre de changer les codes aussi dans l'entreprise. Un collaborateur qui se sent bien en entreprise, c'est un collaborateur qui peut venir en basket, qui peut venir, pourquoi pas, en tenue décontractée, s'il est bien dans sa tête et si le dirigeant le met à l'aise là-dessus. Et donc ça, c'est important, les codes. Et c'est tout à fait ça que l'on veut mettre en place dans ce programme. Et le fait de développer la synergie entre les échanges entre un chef d'entreprise et un sportif, c'est un moyen de développer la pratique du sport dans l'entreprise? Oui, parce qu'à partir du moment où il y a cette communication qui se crée, qui n'est pas seulement en fait, alors je parle beaucoup du dirigeant, mais derrière le dirigeant, il y a son écosystème. Comme derrière le sportif, il y a son écosystème. Et je pense que si on arrive à faire passer ces messages-là au sein du dirigeant et au sein de l'entreprise, eh bien, l'entreprise va y trouver des nouveaux codes de management, va y trouver des façons de transformer l'intuition du sportif, parce que franchement, vous avez vu un dirigeant pleurer quand il gagne un marché? Une championne, quand elle gagne une compétition, elle pleure. Quand elle entend la Marseillaise, elle pleure. Donc il y a une relation émotionnelle, émotive, intuitive, alors que le dirigeant, on va dire, il est habitué, il est froid, il est obligé d'être froid pour continuer sa marche en avant. Et je pense que le dirigeant a besoin d'intuition, il a besoin de spontanéité, il a besoin d'enlever des filtres parfois. Et c'est là où la communication va pouvoir se faire. Je crois que ça, c'est aussi, que ce soit l'action du cross, que ce soit ce genre d'initiative, c'est un moyen de rendre plus perméables les deux mondes dont on parlait tout à l'heure, le monde associatif et le monde de l'entreprise. C'est rentrer effectivement des valeurs du sport dans l'entreprise au travers des athlètes. C'est donc un moyen d'encourager les salariés qui pourraient rencontrer une Muriel Urtis dans ses locaux et peut-être d'aller courir le lendemain dans cette superbe halle. Muriel Urtis, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire et de cette logique justement Jeux Olympiques, sport en entreprise? Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, enfin moi je suis maintenant dans une entreprise, ça va faire 5 ans, au Crédit Agricole Alpes-Provence, qui est une entreprise dynamique et qui insulte également le sport au sein de ses salariés et collaborateurs. Moi, en tant que sportive ancienne sportive de haut niveau, je ne connaissais pas forcément le monde de l'entreprise. J'y suis rentrée et je suis venue avec, comme le disait Pierre, mon écosystème, mes valeurs que j'essaye de mettre en place et que j'applique également auprès de mes collègues.
Et j'essaye d'insuffler aussi cet état d'esprit sportif. Et là, on est dans le thème des Jeux Olympiques, des Paris 2024, un projet qui doit être un projet collectif, un projet que tout le monde doit essayer de s'approprier. Et c'est vrai que le biais de l'entreprise est un vrai levier pour que tout le monde se sente aussi concerné par ces jeux, en créant des activations au sein de l'entreprise, par exemple, en créant également des données aussi historiques, parce que le sport, c'est de la pratique, mais c'est aussi culturel, apprendre ce que c'est des Jeux Olympiques, apprendre ce que c'est le sport, pour que tout le monde puisse avoir aussi ce côté historique. Pourquoi, par exemple, l'athlétisme, c'est mon sport, a été le sport roi des Jeux, pourquoi on a de l'escrime. C'est vrai que ce sont tous d'éléments qui peuvent être mis en avant pour que les salariés d'une entreprise, la population s'emprègne et s'accapare les jeux. C'est vrai qu'il y a une phrase de Pierre de Coubertin qui dit souvent, qui disait, à l'époque, l'essentiel c'est de participer. Alors il y a ceux qui participent effectivement sur le terrain, mais il y a aussi une autre manière de participer au jeu, et ça aussi c'est une manière différente de se servir des jeux pour créer une dynamique autour de cet événement, et que tout le monde puisse aller vers le chemin de la pratique du sport. J'en profite aussi également, puisqu'il y a eu 2 députés tout à l'heure, et d'ailleurs j'ai ramené mon petit rapport, puisque j'étais au Conseil économique et social et environnemental, et en 2018 j'ai fait un rapport sur favoriser l'accès au plus grand nombre de la pratique sportive. Donc si vous le souhaitez, je pourrais également vous le remettre. Mais donc voilà, et les sportifs également de haut niveau sont également une vitrine et peuvent aider à insuffler cet élan pour que le sport puisse être à sa vraie place. Merci. Si vous étiez... qu'est-ce que pour vous il faudrait faire? Vous venez d'être médaillé, vous avez des entreprises. Pour développer justement le sport dans l'entreprise, qu'est-ce que vous verriez comme solution, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faciliter cette pénétration du sport dans l'entreprise, en exploitant le potentiel et l'expérience que vous avez? Oui. Alors, c'est vrai qu'il faut également profiter pour créer des ponts entre les différents acteurs du mouvement sportif, de la santé, du monde économique, associer également les sportifs pour créer des projets en commun, co-construire. C'est vrai que la co-construction, elle est importante pour que tout le monde se sente concerné et investi, que chacun apporte également son expertise, parce que tout seul dans son coin, on est peut-être moins efficace que collectivement. Donc c'est avant tout peut-être de se réunir pour échanger et créer des projets en commun, pour qu'il y ait le fil rouge, bien sûr, c'est le sport et la pratique du sport, et attirer un plus grand nombre. Et le sportif lui-même, effectivement, a un rôle, parce que c'est une vitrine, c'est le représentant de la nation, il impulse quelque chose, et il est peut-être aussi écouté différemment. Donc voilà, ce sont des activations qu'il faut mettre en place en réunissant les différents acteurs autour d'une table pour créer des projets en commun et mutualiser également les projets qui peuvent être mis en place. Hervé, au-delà du fonds de dotation, encore pas mal d'actions à mener dans ce domaine-là. David Eckel, donc Chambre régionale, économie sociale et solidaire. C'est un acteur important qui a clairement été identifié d'ailleurs dans la dynamique des Jeux Olympiques. Comment voyez-vous cette dynamique et le développement du sport au sein des établissements qui sont adhérents à la Chambre régionale?
Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Juste d'abord vous raconter une petite histoire pour démarrer en forme de sourire, mais parce que je trouve qu'elle reprend des choses qui ont été dites avant, et puis pour moi elle illustre quelque chose par rapport aux Jeux Olympiques. C'est la capacité en fait inspirante de cet événement, et une inspiration qui aujourd'hui, je trouve, est dans beaucoup de milieux milieux professionnels, et que c'est un moment de la nation un peu particulier qui peut permettre plein de choses. On a créé en début d'année 2021 un club des entrepreneurs solidaires et responsables, avec un partenaire mutualiste, donc une grosse entreprise de l'économie sociale et solidaire, qui est la Mutuelle Générale. Ce club, en fait, il a un parrain. Et ce parrain, c'est un skipper de course grand large qui s'appelle Christopher Pratt. Il est d'ailleurs co-skipper en ce moment en classe IMOCA sur la Transat Jacques Vabre. Sur le Charal, ils sont d'ailleurs dans le pelon de tête. On lui souhaite la victoire. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce que en fait, ce parrainage, il est né en fait des séances de créativité qu'on avait fait avec la Mutuelle Générale, pour savoir comment on avait envie de faire rejoindre les valeurs de la CRES, leurs valeurs d'entreprise, sur la création en conjoint de ce club. Et une de nos questions, c'était qu'est-ce qui nous enthousiasmait par rapport à la vision de notre territoire dans les 4 à 5 années qui allaient venir. Ce qui nous a rejoint, en fait, c'est l'événement des Jeux Olympiques et l'enthousiasme que ça pouvait provoquer. On a parlé tout à l'heure d'émotion. En fait, d'aller un peu chercher le désir de partager une épreuve de ce type-là pour notre territoire. Voilà. Après, du sport, enfin de l'olympisme, du sport, est née l'idée, parce qu'on voulait rester en rapport avec le fait que notre territoire soit terre de jeu pour la voile, la rencontre avec Christopher Pratt, qui a pris une rencontre humaine. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on travaille avec lui, en fait ? C'est comment les pratiques de l'excellence sportive peuvent avoir un effet miroir dans la pratique du dirigeant, du dirigeant. Et au travers de ça, on a effectivement parlé, comme ça a été évoqué dans ce club, de performance, mais on parle avec lui de qualité de vie au travail, et à cette occasion-là, naît le sujet de comment, en fait, la pratique sportive, au-delà du fait que c'est un compétiteur, peut aussi contribuer à la conduite du projet d'entreprise. Pour répondre à la question et revenir et focuser sur la question du sport en entreprise, on a beaucoup parlé ce matin du volet, de faire monter en conviction et permettre à l'entreprise d'accueillir le sport en son sein. Et moi, je voudrais juste évoquer quelques mots sur en fait les associations sportives qui, à mon sens, sont l'autre polarité à mettre en tension avec les entreprises pour que la rencontre se fasse. Le milieu sportif est fait de beaucoup d'associations sportives. Elles ont, à notre sens, au travers du développement du sport de l'entreprise ou du sport dans l'entreprise, une magnifique occasion aujourd'hui, avec cette perspective, d'introduire des pistes de développement dans la conduite de leur projet. Tous les clubs sportifs aujourd'hui sont contraints dans leur modèle. On sait que pour des questions à la fois réglementaires, d'évolution de modèles de création de la valeur, ils sont obligés aujourd'hui de toute façon de penser notamment leur modèle économique et de chercher des pistes de développement. Le sport pour tous et le sport en entreprise est, à notre sens, un de ces facteurs de développement. Mais il ne va pas de soi. Et c'est ça ce que je voulais partager avec vous. En fait, ces structures-là aussi, à notre sens, ont besoin de se faire, à la fois de se faire accompagner et de trouver des solutions sur le territoire qui leur permettent d'accéder et de faire des offres aux entreprises. Et se faire accompagner aujourd'hui, c'est possible sur le territoire.
Il faut juste que le monde sportif, moi je n'en viens pas, c'est pas ma spécialité, c'est la spécialité du cross, regarde, se décloisonne en fait son secteur d'activité et notamment se tourne vers toutes les solutions qui existent dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Il y a plein de solutions d'accompagnement pour permettre à un moment à un club de penser son développement dans la direction justement de la proposition d'offres vers des entreprises pour le sport en entreprise. Ça serait trop long de les évoquer ici, mais j'appelle ayez cette volonté-là, allez voir la CRES, il le sait, il est dans le bureau de notre chambre régionale. On peut vraiment essayer d'orienter les solutions d'accompagnement qui sont destinées aux entreprises de l'ESS, aux clubs sportifs, et encore une fois, pour les amener vers le sport en entreprise et permettre cette rencontre. Il y a une autre chose qui est, à mon sens, indispensable et sur lequel, là, il faut effectivement de l'ingénierie de projet. Cap Sport, par rapport à ça, est, à mon sens, remarquable par son projet. Aujourd'hui, il faut faire relation, il faut penser réseau, et il faut organiser des fonctions d'intermédiation entre les univers. Ça a été évoqué tout à l'heure. Ça passe par le fait, à un moment, de co-investir dans des plateformes qui permettent cette intermédiation. Le métier de l'entreprise, les illustrations qu'on a eues tout à l'heure, qui intègrent à un moment l'univers sportif en son sein. Le sport, c'est pas son métier. Un club sportif, comprendre la réalité d'une entreprise pour pouvoir rencontrer la volonté du dirigeant, c'est pas son métier. Il y a un moment, une intermédiation à organiser entre ces deux univers qui peut passer par des projets comme Capsport. Faut-il, après, leur permettre de trouver des modèles économiques et ensemble d'investir sur ce type de solutions pour qu'elles trouvent leur développement. Et juste une dernière chose qui est un peu plus sur des questions à la fois législatives, de fond, de vision sur une entreprise, où se situe la création de valeur. C'est ce qui a été dit tout à l'heure qui m'en fait parler. Il faut qu'on arrête de penser le sport comme un poste de coût. À l'heure actuelle, le sport produit une utilité sociale fondamentale. Ça a été évoqué pour les entreprises, mais pour la nation entière. C'est une question de santé publique. Nous allons travailler de plus en plus longtemps, et ce qui va être en jeu, c'est notre autonomie dans le travail et donc notre bonne santé. C'est un sujet de santé publique. Et les acteurs du sport contribuent à créer cette valeur pour tous. Et donc, elles produisent cette utilité sociale. Cette utilité sociale a une valeur. On ne parle plus on n'a plus à parler de coûts. Et il faut absolument, à notre sens, qu'on travaille aussi sur ces reconnaissances de l'utilité sociale des associations, des clubs sportifs. Voilà pour quelques commentaires. Merci. Avant quelques questions, parce que je vois que le temps tourne, j'ai deux remarques complémentaires, très rapides. Il a été évoqué, et je vous encourage à prendre connaissance de cette étude, une étude qui a été réalisée par la Chambre régionale de commerce et d'industrie, qui a travaillé sur la filière sport dans toute sa ampleur. Et cette filière, on a la chance d'avoir sur le territoire tout ce qu'a évoqué Pierre, mais une filière qui pèse économiquement énormément. Il faut savoir que sur le territoire Aix-Marseille-Provence qui nous accueille aujourd'hui, le sport, la filière sport pèse autant en salariés que la pétrochimie. Il y a 10 000 emplois sur le territoire en CDI, mais la plupart, c'est dans le monde des associations. Mais en tout état de cause, on a un levier de développement extrêmement important, aussi bien en termes d'infrastructure que de capacité à accompagner le déploiement du sport dans l'entreprise. Et deux, ça c'est ma remarque personnelle, je reste convaincu que pour développer le sport en entreprise, on a tout ce que je viens d'évoquer, les structures et autres, mais il faut effectivement, David a raison, qu'il y ait une plus grande porosité entre le monde associatif et le monde de l'entreprise.
développer une activité sport en entreprise basée sur des coachs que l'on forme, etc., c'est important. Je sais que, et ça va faire le lien avec le 4e atelier, il y a cette volonté de mettre en relation les structures sportives avec tout leur savoir-faire et les structures entrepreneuriales pour qu'effectivement chacun avec ses compétences puisse apporter de la valeur ajoutée. Est-ce que vous avez des questions ? Eric, juste je voudrais rajouter un petit point aussi. Sur Langage Sport, le programme va démarrer en début d'année 2022. On va accompagner 30 sportifs d'un côté en binôme avec 30 dirigeants, 3 fois sur les 3 années. C'est-à-dire qu'on va en faire au total 30, 30 et 30 jusqu'en 2024. Ça va faire 90 dirigeants qui vont mentorer avec un sportif de haut niveau sélectionnable. Je vais dire qu'il va être sélectionné, parce qu'en fait, l'objectif, c'est pas uniquement d'accompagner ceux qui vont partir effectivement au jeu, on ne saura pas, mais on va en tout cas faire une sélection pour faire un matching le plus approprié possible entre le dirigeant et le sportif, avec cet objectif de 90 dirigeants et 90 sportifs au terme de 3 ans. Et cette offre de service va être intégrée au fonds de dotation. Donc, j'encourage effectivement les entreprises à se rapprocher de nous pour cet objectif. Et je sais que Jérémy et le Relais Vert, on en avait parlé un petit peu et étaient tout à fait disposés à s'engager, mais c'est effectivement une action de longue durée. Voilà. Je pense que tu seras présent pour tous ceux qui ont des questions plus précises sur le Justement, justement, à cette occasion, j'aimerais bien entendre Michaela Fratini sur ce sujet, parce que lorsque je lui en avais parlé, elle avait été assez excitée de prendre en considération le concept langage sport dans le cadre de MacArthur Glen. Bonjour à toutes et à tous. Michaela Fratini, donc directrice du village des marques qui est juste à côté d'ici, MacArthur Glen. Effectivement, d'un côté, nous travaillons avec des marques pour augmenter la visibilité du village, et ça, on le sait le faire avec des blogueurs, des influenceurs, etc. De l'autre côté, nous représentons aussi beaucoup de marques des sports, les valeurs que les sports communiquent, et l'occasion des JO, évidemment. Donc tout ça ensemble fait que quand vous parlez pas vraiment de parrainage, mais surtout d'échange, c'est quelque chose qui nous intéresse, et créer ces fils rouges sur les prochains 3 ans aussi, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, parce que ça peut apporter encore plus de valeur que la communication classique qu'on fait à la fois à nos clients, à nos marques, et puis à notre entreprise. Et encore plus, je ne vous cache pas, avec un œil peut-être un peu spécifique sur les Jeux paralympiques, parce qu'ils sont un peu les frères mineurs des JO, la visibilité qu'ils ont est presque nulle, il faut se le dire. Donc pourquoi pas ne pas penser à aller un peu au-delà. Donc JO oui, mais peut-être aussi avec un détail en plus. Et ce que vous, Monsieur Distinguin, vous venez de dire sur le langage sport, ça m'intéresse aussi beaucoup. Donc je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Vous avez l'occasion d'en parler ensuite. Et vous pouvez être également un levier de développement auprès des commerces et des enseignes qui sont présentes pour qu'ils puissent pratiquer. Oui, tout à fait. Plus que ça, c'est une clientèle familiale que nous avons. Donc tout ce qui peut inciter après à prendre de bons exemples et répartir avec de bons exemples, je pense que c'est bien. C'est un devoir social aussi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? Oui, bonjour. Monsieur. Thierry Blanc, administrateur national et président de l'Andis Sud-PACA. Donc tout à l'heure était évoqué l'Andes. Nous étions sur le Salon des maires depuis mardi et effectivement voisins de l'Andes avec Patrick Appéré. Et nous avons un lien fort, comme vous le savez, puisque l'Andis est juste l'association nationale des directeurs d'installation et de services des sports. Dans le débat qui est celui d'aujourd'hui, effectivement, la question des espaces sportifs est assez primordiale. Nous avons des expériences, cher René, sur le territoire depuis 3 ans, les choses ont été initiées. Les collectivités accueillent aussi des championnats sportifs des sociétés, puisque de nombreux créneaux sont
sont accordées et il y a des réflexions effectivement en proximité avec le monde de l'entreprise, mais aussi les autres piliers de la nouvelle gouvernance du sport. Donc c'était plus, je dirais, une offre de service renforcée, puisque c'est un sujet qu'on a abordé avec l'ANDES et qu'on va aussi développer très fortement. Je crois que c'est revenu plusieurs fois, effectivement, la difficulté de trouver des installations et des infrastructures pour pouvoir pratiquer. J'ai entendu tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Jean-Marc ou si c'est vous, Maud, qui évoquait l'ouverture des infrastructures scolaires. Ouais. Est-ce que ça va être ouvert également aux entreprises, par exemple ? C'est à ce niveau-là que ça se joue aussi au niveau des collectivités, puisque les techniciens du sport sont sur ces études de gestion d'équipements et je crois que les élus ont envie d'optimiser ces équipements sportifs qui parfois, pour certains, sont qualifiés d'éléphants blancs. Et les rythmes de la société, des entreprises ne sont pas forcément ceux des établissements scolaires et du monde associatif. Donc, via une étude un peu plus poussée, on doit pouvoir trouver de la place pour tout le monde. Je crois que certaines mairies l'ont fait. C'était donc le cadre des travaux qu'on a avec René Cap Sport il y a 3 ans de ça, je crois à peu près, René. Et on a, je crois, trouvé des solutions entre les villes d'Istres, Miramas aussi, je crois, et pour des résultats assez concrets. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres je vous propose effectivement de... Juste, oui, je savais que j'avais une idée. On parle d'infrastructure. Pierre a évoqué quelque chose qui est remarquable sur notre territoire, c'est les parcs naturels. C'est des lieux de pratique du sport extraordinaires qui pourraient complètement être mis à disposition des entreprises, qui peuvent l'être. Enfin, alors des fois, il y a des petites contraintes. On va lancer le débat sur le parc national des Calanques. Mais il y a effectivement des choses qui pourraient être développées. On a ce potentiel. Moins 1000, plus 4000 mètres. C'est les lieux de pratique que nous avons en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'ai bien rappelé ce qu'a dit notre vice-président. Bon, écoutez, je vous remercie de cet atelier. On va